Je n'avais pas prévu de conclure, mais je vais quand même dire un mot. Je crois que ce que Michel de Rosen, ce que les intervenants viennent de souligner, c'est que l'innovation, l'investissement, c'est une affaire d'état d'esprit. L'Europe a été pendant 5 siècles le lieu de toutes les innovations. Et on a été le lieu de toutes les innovations parce que les idées passaient d'un pays à l'autre et qu'il y avait un rebond intellectuel, mais aussi parce qu'on investissait spontanément les individus là où il fallait investir. À cette époque, pas si lointaine, eh bien, il y avait des scientifiques. Il y avait des jeunes qui avaient envie, qui rêvaient d'être scientifiques. En Europe, on n'en a plus. De moins en moins. En Inde, en Chine, on les fabrique en masse. Au début, à la moitié du XXe siècle, on a découvert le marketing. On a développé de très bonnes formations de marketing. Et la Chambre de commerce abrite 2 écoles qui formaient des marketeurs parmi les meilleurs du monde. Aujourd'hui, une école comme HEC que j'ai faite, eh bien, plus personne n'a envie de faire une formation marketing. Tout le monde veut aller dans la finance. Pourquoi? Parce que c'est plus facile, c'est standard, on gagne bien sa vie et on ne se prend pas trop la tête. Je ne schématise pas, hein. C'est le type de question que se posent aujourd'hui les dirigeants d'école. Mais si on n'a pas de marketeur pour bien vendre et pour innover sur les produits, comment voulez-vous être compétitif? Et ce n'est pas seulement une affaire d'innovation, enfin d'investissement. C'est une affaire de responsabilité collective, de culture d'une certaine forme de travail, d'inscription dans la société, et pas dans une société où chacun va tirer le meilleur pour lui-même. Moi-même, j'ai hésité. On m'a proposé d'aller chez Lazare plusieurs fois. Je pense que je ne suis pas le seul autour. Eh bien non, j'ai choisi l'industrie. Parce que l'industrie, on crée, c'est laborieux, c'est long, on avance dans des sillons et on développe des choses, on les teste, on les expérimente. C'est du travail collectif, c'est une forme d'esprit d'équipe. Je crois que c'est cette culture aujourd'hui avec laquelle l'Europe doit renouer. Et c'est à cette condition qu'on peut se reprendre en main. Je ne crois pas qu'on sorte de l'histoire de manière définitive. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Qui, il y a encore un mois, il y a 2 mois, pensait que le monde arabe allait s'insurger? Quand on écoute à la télé, à la radio, tous ces gens qui vous parlent de démocratie, qui vous parlent de valeurs, qui nous rappellent que dans le monde arabe, dans le monde ottoman, les valeurs de progrès, les valeurs d'humanisme se sont développées à partir du XVIIe, du XVIIIe siècle. Qui se le rappelle? Comment nous avons-nous été aussi aveugles? Il y a encore quelques mois, on nous disait, mais on nous le dit encore, que la prospérité économique, elle n'a pas besoin de démocratie. Il y a un grand combat aujourd'hui qui est organisé par la Chine, qui est un combat rapide, avec des moyens considérables, pour aller dans ce sens. Et nous, Européens, qui nous targuons de nos valeurs, n'avons prévu aucune réaction à l'échelle de l'Union. Je veux dire, le combat de l'innovation, le combat du développement, se joue aussi sur ce terrain. Parce que la révolution de Jasmin, les Chinois n'en veulent pas. Rappelez-vous, il y a 20 ans, rappelez-vous, il y a 10 ans, dans les élites chinoises encore, avant que l'arrogance de la puissance revienne, arrogance que nous avons eue nous-mêmes, eh bien, il y avait partout des ferments de démocratie en Chine. Moi, j'ai passé à plusieurs reprises, plusieurs semaines, et aucun de nous ne s'y sont véritablement intéressés. Je crois que le rôle du politique, notre rôle en tant que décideur, le rôle des élites, c'est de se projeter au-delà de soi. Et je crois que la plus grande réussite européenne, entre la réussite de l'humanisme, la réussite du progrès, c'est cette capacité à s'excentrer. Aujourd'hui, on peut concilier nation et une forme de supranationalisme. Regardez, l'Union existe. On a fondé en 50 ans, en 60 ans,
comme diraient certains, un coin de paradis, avec une liberté, avec une responsabilité, avec un respect de la personne humaine qu'on n'avait jamais connu. Mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui sont des profiteurs et des politiques qui ont le même réflexe, qui est un réflexe de facilité et pas un réflexe de dépassement. Monnet, à mon avis, il existe. Il est peut-être parmi nous. Rappelez-vous, en 1951, qui connaissait Jean Monnet? Qui savait que Jean Monnet allait faire l'Europe? Qui? Des Monnet, il y en a plein. Des Schuman, il y en a plein. Mais pour qu'il y ait des Schuman, pour qu'il y ait des Monnet, il faut aussi des élites responsables. Et ce n'est pas seulement aux politiques de le faire. Je crois que c'est à chacun d'entre nous, à chacun d'entre vous, d'avancer collectivement avec peut-être une idée forte, c'est que le progrès reste une idée neuve en Europe. Merci.